tous, bienvenue pour un nouveau DIY, j'espère que vous allez bien, qu'aujourd'hui c'est la partie 3 et la dernière partie pour la maison en bâtonnet de glace qui sera l'ameublement ou plutôt la décoration intérieure. C'est parti. Pour le premier DIY, nous allons réaliser des lits. Pour le matériel, vous aurez besoin principalement de carton ainsi que de bâtonnets de glace. Et pour les pieds, moi j'ai souhaité prendre des petites perles en bois comme ça. Bien sûr, vous pouvez prendre des cure-dents ou encore des pics pour faire les pieds. Et même si vous souhaitez, vous pouvez juste garder vos bâtonnets de glace et les coller comme ça pour faire les pieds. Sinon, vous aurez aussi besoin de coton ainsi que de feutrine. Donc c'est un peu comme un tissu. Vous pouvez prendre bien sûr du tissu si vous le souhaitez. Et vous pourrez bien sûr ajouter toutes les décorations de votre choix. Nous allons tout d'abord faire la base du lit et après nous verrons pour la décoration et les draps. Pour la base du lit, vous allez simplement couper des bâtonnets en deux. Moi, j'ai coupé deux plus petits comme ça et un plus grand qui sera donc placé au milieu. Il y en aura deux sur les côtés et un grand au milieu. J'en ai ensuite refait deux petits pour le bas. Vous allez prendre une poupée pour le modèle et un morceau de carton. Vous allez placer votre poupée et tracer un peu plus que les contours pour qu'elle puisse rentrer sur le lit. J'ai découpé comme vous pouvez le voir et ça fait ça par rapport à ma poupée. Il faut quand même tracer beaucoup plus grand, enfin pas beaucoup mais quand même assez grand pour qu'elle puisse après aller dans le lit vraiment sous les draps. Vous allez ensuite coller 4 perles à chaque coin ou alors vos pics. Et pour ceux qui n'ont pas de perles, comme j'ai déjà dit, ceux qui ont des pics, faudra bien tenir les pics, le laisser coller, car sinon ça risquerait de tomber et de se casser plus facilement. Je vous conseille franchement, si vous n'avez pas de perles chez vous, d'en acheter. Ça coûte 1 € le paquet chez Action. Bien sûr, si vous avez des toutes petites perles, donc là moi c'est des grosses, mais si vous avez des petites, vous pouvez bien sûr les prendre, ça marchera aussi. J'ai décidé de rajouter encore 4 autres perles pour surélever un peu le lit, que ça soit assez haut, parce que franchement si on n'en met qu'une, ça fait quand même bas, mais bon, ça va quand même. Là, c'est vraiment à la bonne taille, moi je trouve. Après tout, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez ensuite peindre ou rajouter du papier mousse, de la feutrine ou encore tout ce que vous voulez. Moi, pour faire comme un petit matelas, j'ai rajouté du papier mousse un petit peu violet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr ajouter tous les autres matériaux que vous souhaitez. Rien que de la peinture, ça sera déjà joli. Et si vous voulez faire plus épais, comme un petit matelas, vous pouvez prendre de la feutrine, du tissu, vraiment tout ce que vous voulez. Une éponge fine, enfin voilà, vraiment comme vous voulez. Vous allez ensuite coller les petits pics comme ça à l'avant et à l'arrière. Ça a finalement donné ça. Nous allons maintenant passer aux draps et aux oreillers. Vous allez prendre votre feutrine. Vous allez prendre un petit carré comme ça. Vous allez le plier en deux et fermer toutes les faces sauf une face pour pouvoir y mettre le coton. Voilà, j'ai fini mon petit coussin, je l'ai refermé et j'ai avant mis le coton à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de le faire petit car je voulais en faire un deuxième de couleur violette. Mon deuxième coussin, je l'ai fait vraiment très très petit par rapport au premier. Ça fera vraiment une composition mignonne de petits coussins. Pour les draps, vous allez couper tout simplement un morceau de feutrine assez grand et après vous allez mesurer par rapport à la taille du lit. On peut mesurer avant, mais moi je préfère le faire après car je préfère que ça dépasse un peu comme ça. Là, pour moi, il est de la bonne taille. Enfin voilà, j'aime bien quand ça dépasse un peu, ça fait vraiment un petit lit douillet. J'ai ensuite décidé de prendre un morceau qui fait la longueur de mon tissu et comme ça, je vais le mettre en petit rabat comme ça. Voilà, en fait, j'ai tout simplement collé un petit peu le bord là et après j'ai rafraîchi là comme ça. C'est vraiment comme si l'intérieur du lit, enfin l'intérieur du drap était noir et qu'on rabat un petit peu. Moi j'ai décidé de coller le bout là, enfin au bout du drap, là je vais coller comme ça et on pourra juste comme ça ouvrir pour rentrer la poupée à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Les petits coussins, je les ai un petit peu mis à moitié dessous, ça fait vraiment comme un vrai lit. Et après peut-être que là vous pouvez coller sur le bord un petit peu pour que ça soit vraiment plus aplati. Vous allez ensuite le décorer à votre façon. Ça a donné ça pour le motif un peu plus sorcier. À l'intérieur, j'ai bien sûr rien mis. Là, il y avait l'étiquette à l'arrière.
Mais comme je vais le plaquer contre le mur, ça ne servait à rien de mettre du papier. Et là, sur les bords, on voit un peu le motif de l'autre côté, du papier qui est en haut. Moi, j'ai aussi bien sûr un papier tout simple, violet, avec juste des petites paillettes, des petits ronds, enfin des petites étoiles, quoi. Mais vous pouvez choisir tous les motifs que vous souhaitez, et surtout qui font le thème sorcière. Et pour le licorne, j'ai choisi un papier comme ça, qui est plutôt arc-en-ciel. Et là, il n'y a pas d'autre côté, c'est tout blanc, enfin voilà, de l'autre côté. Et pareil, là, j'en ai pas mis parce que je vais le coller contre le mur. Nous allons ensuite réaliser un ordinateur, ou plutôt deux, enfin en gros un pour chaque bureau. Là, vous allez prendre du carton assez fin. Moi, j'ai pris tout simplement le petit carton qu'il y avait dans les squishies. Bien sûr, vous pouvez prendre tous les autres cartons de votre choix. Vous allez ensuite découper donc deux fois cette figure-là, enfin en gros un rectangle. Vous verrez par la taille par rapport à votre poupée que ça fasse un écran. Donc ça fait à peu près la taille de la tête, enfin sur ses lunettes, voilà. Et vous allez ensuite faire deux petites parties comme ça. Faut faire juste un petit rectangle si vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de le faire arrondi. Vous allez ensuite découper deux pièces de ce genre et deux pièces de ce genre-là. On donnera ça pour l'écran. Et après, pour le clavier, ce sera tout simplement l'autre petit morceau qui vous restera. Donc, ce sera ce petit morceau-là qui fera le clavier. Vous allez ensuite les peindre, les décorer à votre façon pour faire un ordinateur. Moi, pour colorier dessus, j'ai bien sûr ajouté du papier, car sinon c'est un peu plastifié, donc ça ne colorie pas dessus. Pour les écrans, ça a donné ça pour le sorcier, et moi j'ai rajouté un petit œil et j'ai peint le tout en noir. Et pour la licorne, ça a donné ça, j'ai colorié en doré et j'ai mis une petite licorne juste ici. Voilà pour les écrans. Et ensuite pour les claviers, j'ai fait ça. Comme ça, voilà. Là, c'est pour la licorne avec le doré et le rose. Pour le petit clavier, j'ai mis une petite souris, une petite barre d'espace, les petites lettres et là, les petits chiffres. Et pour la sorcière, j'ai fait exactement la même chose, mais en violet et noir. Je vais ensuite les coller, moi, sur le bureau. Vous pouvez bien sûr juste les disposer, pas forcément les coller, juste les poser dessus. Ça donne ça. Donc voilà, moi, j'ai pas collé les petits claviers, mais j'ai collé les écrans, en tout cas pour qu'ils tiennent bien. Et moi, je vais rajouter des petits pots à crayon. Pour les pots à crayon, j'ai décidé de prendre des petits capuchons que je vais un petit peu couper juste le bout. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre une grosse perle et vous en servir de pots de crayon. Ce qui est bien, c'est que les bouchons de stylo, ça fait vraiment un peu en plus grand en haut. Enfin voilà. Bien sûr, pour la sorcière, j'ai choisi un noir et pour la licorne, un doré. Ça va faire des petits pots à crayon comme ça et moi, je les ai collés. Vous pouvez aussi prendre des pailles et la coller tout simplement parce que là il n'y a pas de fond. Enfin, moi j'ai pris le haut du bouchon et comme ça le fond c'est la petite boîte en carton. Les bureaux seront finis et il faudra maintenant rajouter les petites chaises de bureau qu'on va faire tout de suite. Pour la chaise, moi je vais prendre des petits pics comme ça ainsi que des petites perles pour faire le pied. Et je vais aussi prendre des grands bâtonnets de glace ainsi que des petits. Déjà, vous allez coller ça à ça. La perle dans le trou, vous allez mettre le petit pic. J'ai ensuite coupé à la moitié à peu près du bâtonnet. C'était trop grand par rapport à mon bureau. J'ai décidé de prendre que des grands et du coup de découper deux petits carrés dans mes bâtonnets grands et de les mettre comme ça du coup pour faire la petite chaise. Et ensuite, quand vous aurez fait cette partie-là, vous la collerez sur votre pied. Pour la licorne, j'ai choisi un bâtonnet jaune et pour la sorcière, j'ai choisi un bâtonnet bleu. Ça a donné ça pour le jaune et moi j'ai rajouté un petit pied encore en dessous. Pour la sorcière, j'ai mis un petit symbole comme ça que j'ai trouvé sur les papiers sorciers. Et pour la licorne, j'ai mis encore une fois une petite tête de licorne. Pour tout ce qui est bureau, ce sera fini. Maintenant, on va passer aux tables de nuit. Pour la table de nuit, moi j'ai décidé de prendre des petites tables comme ça. Donc tout simplement, c'est les petites tables qu'on trouve dans les pizzas, qu'on commande ou qu'on achète en pizzeria.
Sinon, vous pouvez bien sûr trouver des petites tables ou des petites boîtes ou encore des petits trucs comme ça. Enfin, voilà, ce que vous avez chez vous. Ou même un bouchon assez grand. Enfin voilà, vous pouvez trouver une petite table, un petit truc en plastique. Et pour le matériel, on va faire surtout le mobilier de la table de nuit, qui est à dire principalement une lampe. Et pour la lampe, vous aurez besoin de trombones ainsi que de capuchons qu'on a utilisés tout à l'heure. Les capuchons, moi, que j'ai utilisés, ce sont des capuchons de crayon pour le visage, enfin pour le maquillage, quoi. Mais vous pouvez bien sûr les trouver sur des vieux stylos qui marchent plus, ou même les stylos qui marchent, vous pouvez leur prendre leur bouchon, ça ne les fera pas sécher. Vous allez tout simplement les déplier comme ça. En fait, ils sont comme ça, et vous allez ensuite prendre la partie au milieu et la tirer comme ça. Vous allez replier le petit truc comme ça. Et voilà, ça fera ça. Et vous allez ensuite coller le petit capuchon. Vous allez bien le tirer comme ça et coller le petit capuchon juste ici. Alors moi j'ai fait un petit trou avec mon pistolet à colle car c'était le bout du crayon pour que ça soit bien évasé. Pour la petite lampe, ça a donné ça. Et moi là j'ai rajouté un petit cristaux, enfin un petit diamant quoi, un peu jaune pour faire comme un petit peu la lumière. Et pareil pour celle-ci. Et ça fait vraiment deux petites lampes. Vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter un petit bouton là pour faire comme le bouton pour allumer, mais vous pouvez aussi le laisser comme ça. Après, moi, j'ai décidé de faire deux petits. Tout simplement, j'ai pris du papier mousse jaune et du papier mousse blanc. J'ai mis un petit carré à l'intérieur et je l'ai recouvert avec le jaune. Et ça fait vraiment un petit livre. J'en ai fait un jaune pour la licorne et un violet pour la sorcière. Nous allons ensuite tout installer dans le dernier étage de notre grande cabane en bâtonnet de glace pour voir la place qu'il nous reste. Moi, la chambre, j'ai décidé d'organiser comme ça. Là, il y a plus le côté sorcière avec le petit bureau sorcier, le petit derrière, ainsi que la petite table de nuit juste là. Et après, pour la licorne, j'ai mis le lit et la petite table de nuit juste à côté. Et comme le balcon est du côté de la licorne, ce sera plus le balcon de la licorne qu'on décorera certainement après. Et du coup, j'ai mis son petit bureau à l'extérieur. Ça fait un petit bureau sur le balcon, ce qui est vraiment trop bien. Moi, je vais ensuite prendre des papiers décoratifs pour mettre ici, peindre et décorer façon licorne et sorcière. Et puis, je vous montre après. Et voilà, donc j'ai rajouté un papier licorne là-bas pour la licorne. Et là, j'ai rajouté juste un petit papier violet avec des petites étoiles blanches. Et ici, là, c'est le vrai fond avec des lunes. Et c'est marqué Moon Phrases, enfin une petite phrase concernant la lune. Et voilà, après là j'ai pas souhaité mettre de décor parce qu'il fallait découper la porte et tout. Et jaune ça allait bien pour les décorations avec la licorne. Pour la chambre ce sera fini. Ce qui est balcon nous le ferons après. Et là pour l'instant nous allons nous attaquer la cuisine qui sera de ce côté là. Là d'ailleurs il faudra mettre une petite séparation car il y aura la salle de bain et la cuisine. Je vais la mettre tout de suite. Voilà. Moi, tout simplement, j'ai pris une petite séparation en carton pour pas me compliquer la vie. Bien sûr, après, je vais redécouper une petite porte pour qu'il puisse passer de la salle de bain à la cuisine. Nous allons maintenant passer au mobilier de cuisine.